Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous parlerons des droits des personnes LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer, intersexuels et asexuels, ainsi que d'autres identités et orientations telles que non-binaires, de genre fluide ou pansexuels en Italie. Nous savons que dans les pays où vous êtes né ou avez grandi, avoir une orientation sexuelle différente de celle socialement imposée ou exprimer librement votre identité de genre n'est pas toujours possible car cela est considéré comme mauvais et doit être caché. Nous savons que dans de nombreux pays africains et malheureusement dans de nombreux pays du monde, éprouver des sentiments d'affection et d'attirance pour une personne de son sexe ou s'identifier à un genre différent du sexe biologique est une cause de discrimination et de violence, comme en plus d'être considéré comme de véritables propres crimes. Nous voulons donc vous dire quelque chose de très important pour nous. Nous qui assurerons votre accueil en Italie, nous croyons fermement que chaque personne a le droit d'exprimer son orientation sexuelle et son identité de genre, librement et sans honte. Il n'y a rien de mal à être soi-même, toujours, quoi qu'il en soit. Il faut savoir que l'Italie reconnaît la protection et accorde un permis de séjour en tant que réfugiés aux personnes qui ont dû quitter leur pays parce qu'elles ont subi des violences et des discriminations en raison de leur identité sexuelle. Avec ce permis de séjour, il est possible de vivre légalement en Italie, de travailler, d'étudier et d'avoir les mêmes droits que les autres résidents. Par ailleurs, en Italie, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, homosexuelle, lesbienne, bisexuelle ou l'identité de genre, transgenre est interdite par la loi. L'opinion publique devient également de plus en plus ouverte et sensible aux droits des personnes LGBTQIA+. Malgré cela, il peut arriver que vous rencontrez des personnes homophobes, c'est-à-dire des personnes qui, par préjugés ou par ignorance, sont hostiles aux personnes ou aux relations LGBTQIA+. Dans ce cas, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à souffrir passivement. Si vous subissez des violences, des menaces ou des actes discriminatoires en raison de votre identité sexuelle, vous pouvez le signaler et demander de l'aide. En Italie, il existe de nombreuses organisations qui protègent les droits des personnes LGBTQIA+, et qui sauront vous soutenir en cas de besoin. Les opérateurs qui vous accueilleront en Italie vous mettront certainement en relation avec ces associations et vous aideront à trouver l'association la plus proche de chez vous. Il faut savoir qu'en Italie, les couples de même sexe peuvent se marier par le biais d'unions civiles, un mariage non religieux, qui garantissent la plupart des droits du mariage. En revanche, les couples homosexuels ne peuvent pas adopter d'enfants, ce qui est possible dans d'autres pays européens. En Italie, les personnes transgenres peuvent entreprendre un processus de transition ou de réaffectation chirurgicale et ou sexuelle. Cela signifie qu'à la suite d'un programme d'accompagnement avec du personnel soignant spécialisé, vous pourrez recevoir une hormonothérapie, réaliser une opération chirurgicale de changement de sexe, demander la rectification de vos données personnelles, nom et sexe indiqués sur vos documents officiels. Le parcours médical est totalement gratuit car pris en charge par le Service national de santé italien. Le système de santé italien couvre également d'autres besoins médicaux que vous pourriez avoir, comme l'assistance en cas d'infection par le VIH. Les personnes atteintes de cette pathologie ont le droit de recevoir gratuitement les soins nécessaires dans des établissements de santé spécialisés. Dans ce podcast, nous n'aurons sûrement pas répondu à tous vos doutes et il y aura certainement bien d'autres questions que vous aimeriez nous poser. Ne vous inquiétez pas, en Italie, vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur ce sujet auprès des opérateurs qui vous accueilleront. N'hésitez pas à parler ouvertement avec eux sans crainte d'être jugé ou discriminé.
Je suis là pour vous écouter et vous soutenir.